Tendance Ouest. Et c'est Nassi qui est avec nous. Salut. Salut. Tu vas bien? Ça va et vous? Bah écoute, ça va plutôt super bien. C'est la première fois que j'ai la chance de te recevoir en tant qu'artiste, puisque c'est vrai que tu t'es beaucoup, alors pas caché, hein, mais t'es beaucoup derrière, derrière beaucoup d'artistes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, t'as envie de dire, je vais en faire quand même quelques-unes pour moi? Je crois que c'est quelque chose c'est une idée que j'avais, j'avais cette idée en tête depuis un petit moment. Après, je pense que c'était juste une histoire d'instant, de moment. Et puis, on croit toujours un peu qu'on est prêt, mais je crois que c'est un peu les instants qui nous choisissent finalement. Donc peut-être que j'attendais d'être suffisamment vraiment prêt pour pouvoir proposer mes chansons à moi. Et voilà, tout simplement. Alors t'as bossé pour Kenji, pour Claudio Capéo, pour Soprano. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on écrit, quand on compose, quand on travaille pour un artiste, on se dit, est-ce qu'on écrit quelque chose pour un artiste, ou est-ce qu'on écrit quelque chose et qu'après on se dit, ça irait bien par exemple à Sopra, ou ça irait plutôt à Kenji. Comment tu travailles ça? Honnêtement, ça dépend des chansons, ça dépend de l'artiste. Je peux vous dire par exemple que pour Claudio Capéo, c'était vraiment, on a fait du sur-mesure. Vraiment, on voulait une chanson comme ça, donc on a travaillé vraiment dans une direction précise. Pour la chanson de Kenji, Elle m'a aimé, c'était une chanson qui était à la base prévue pour mon album, donc qui était à la base pour moi, et que finalement on s'est dit qu'elle lui irait tellement bien que voilà, qu'il l'apporterait sûrement mieux que moi, donc voilà. Donc honnêtement, ouais, vraiment ça dépend des cas de figure, mais ça marche un petit peu au feeling. Un petit peu au feeling, il n'y a rien de vraiment, y a rien de vraiment complètement écrit, rien de calculé. Quoi. Ton premier single s'appelle La vie est belle. Alors, même si tu le fais pour que ça fonctionne, on est tous là, quand on est un artiste, on a envie que ça marche. Mais non, mais ça a pris c'était la tempête, quoi. Il est énorme ce titre, finalement, ça a marché du tonnerre, quoi. Tu t'y attendais? Comment tu l'as vécu ça? On espère toujours que ça fonctionne. Bien Après, s'y attendre, je pense non, on s'y attend pas en fait. Je pense pas. Après, je suis très content de ce qui m'arrive depuis la sortie de ce titre. Je vis des choses incroyables avec le public, etc. Mais non, on s'y attend pas en fait. On s'attend jamais à un succès en fait. On espère toujours un succès, mais on l'attend jamais. Et quand il arrive, on le savoure. Même à l'inverse, d'ailleurs, vaut mieux être en retrait et puis se dire. Oui, vaut mieux. Ouais. On va attendre, on verra bien ce que vaut mieux que ce soit une surprise. Ouais, c'est toujours mieux. Voilà, vaut mieux attendre. Il y a le deuxième single qui s'appelle Pas fatigué. Ouais. Tu nous en dis un petit peu plus sur ce single. Il est arrivé comment? T'es à la base de ça également? Ouais, tout à fait. Il est sorti il y a 15 jours sur les plateformes de téléchargement légales. Et le clip sort aujourd'hui en fait. Je vais le sortir là dans une demi-heure. Oh, c'est beau ça. Donc il sort pour 18h. Et il est un peu dans la même lignée que La vie est belle. Ça reste un message d'espoir assez positif, etc. C'est le genre de chanson c'est le genre de chanson que j'ai écrit pour se redonner un petit peu des forces quand on pense qu'on en a plus en fait. C'est le petit truc de remotivation. Voilà, donc je pense on vit tous des moments un petit peu durs dans la vie. On pense tous des fois ne pas pouvoir y arriver, et puis finalement en se dépassant un petit peu, des fois on y arrive. J'avais envie de chanter ça. Très beau, très beau message d'ailleurs. Plusieurs dizaines de milliers de personnes vont être là ce soir. Tu l'as entendu, on en parle depuis tout à l'heure. Sur le site là ici, il y aura entre 70 et 80 000 personnes, 25 à 30 000 devant toi sur scène tout à l'heure. Ça te donne la pêche. Comment t'as vécu ça, cette transition entre accompagner l'artiste vers un titre et qui lui va sur scène, et toi arriver sur scène, ça a été compliqué, ça a été simple? T'es un mec de scène ou pas? Non, ça a été assez simple parce que on vit des choses tellement énormes en fait sur scène quand les gens connaissent le morceau. Enfin, moi, je veux dire, quand je suis arrivé sur scène et que j'ai chanté la première fois La vie est belle, le public le connaissait déjà, donc pour moi, c'est juste super agréable en fait à vivre. Donc, c'est le public qui m'accompagne en fait vraiment dans ce milieu-là. Mais sinon non, j'ai pas trop eu de difficultés en fait à passer du studio à la scène. J'ai beaucoup fait de scènes auparavant, et c'est vrai que je me suis un peu plus enfermé en studio ces derniers temps. Mais du coup c'est revenu, voilà. Mais là c'est revenu et ça revient direct, à fond quoi. Et c'est super juste d'être là ce soir. J'avais vraiment hâte d'être là ce soir et de pouvoir chanter devant autant de personnes. Ça va être super cool, je pense, ce soir. Écoute Nassi, merci de nous avoir accordé déjà 3-4 minutes là, avec plaisir. Dans ta préparation. Merci d'être là ce soir, et puis on se retrouve sur la scène du Tendance Live ce soir au Havre. Avec plaisir. Tendance Ouest.